Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va hyper bien. La famille, aujourd'hui, je suis venu vous faire une toute nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais un peu vous donner des astuces, oui, donner des astuces qui vont vous aider à être vraiment extraordinaire sur des marchés à long terme. Pas à court terme, pas prendre une crête, se faire des profits aujourd'hui, demain tout perdre. Non, pas ça. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est comment dirais-je? La constance. Être constant sur les marchés. Minimum, choisissez 2 à 3 actifs. Regardez ici, par exemple, il y a combien d'actifs? Il y en a plein, n'est-ce pas? Mais regardez la liste que je surveille. Je surveille seulement ces 2-là. Ces là, ce sont mes forecasting, mais les 2 actifs que je surveille, c'est seulement ces 2-là. Donc, ne vous focalisez pas sur tous les symboles du marché. Non. Focalisez-vous sur 2 actifs, 3 actifs, maximum 3. Essayez de les trader. Parce que, sachez un truc, si vous tradez EURUSD ou si vous tradez GBP-CHF, l'objectif, c'est de se faire des profits. Ce n'est pas de se familiariser avec ces actifs-là. Non, non, c'est de se faire des profits. OK? Donc, une fois que vous choisissez vos actifs, j'aimerais vous montrer aussi une deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est d'être vraiment, à chaque fois, d'être sur les zones du H4. Si vous n'êtes pas sur le H4, ne faites pas de trade. Si vous n'êtes pas sur le H4, n'essayez pas de planifier vos trades. C'est très simple. Par exemple, là, je suis sur GBP-CHF. Je vais vous démontrer quelque chose qui va vraiment changer votre vision sur le grappling. Je sais que vous tradez le Falcon Strategy ou des SMC, mais je sais que normalement, beaucoup de followers de ces chaînes-là trade le Falcon Strategy. OK? Donc, on va commencer par euh, découper le prix. Il faut savoir que le prix, il est divisé en plusieurs parties. Ce n'est pas une seule partie, non. Le prix, il est divisé en plusieurs parties. Maintenant, c'est à vous de voir ces parties-là et de les utiliser. Par exemple, on a, attention, je vais te mettre en favori. Voilà. Par exemple, on a plusieurs parties. On a là c'est une partie du prix. OK? Là, c'est une partie du prix. Après ça, voilà, c'est bon. Là, c'est une partie du prix. Après ça, là aussi, c'est une partie du prix. Là, c'est une partie du prix. OK? Et là, c'est une partie du prix. Après ça, là aussi, c'est une partie du prix. Je vais vous montrer un truc qui va changer votre façon de voir le graphique. Je dis bien, qui va changer votre façon de voir les graphiques. Par exemple, là, c'est une partie. Là, c'est une partie. Et là, actuellement, là où le prix est, en est aussi une partie. Comment est-ce qu'il faut diviser ces parties-là? Comment est-ce qu'il faut trouver des zones d'entrée sur ces parties-là? Par exemple, si on commence d'ici, regardez très bien. Le prix a fait une très belle chute. Après avoir effectué une très belle chute, la première des choses qu'on va s'intéresser, c'est les hook points que le prix va laisser. Par exemple, là, c'est une hook point. Donc là, c'est une zone importante. Il faut toujours se demander comment est-ce que le prix va venir rendre cette liquidité-là. Et quand le prix prend de la liquidité, comment est-ce que le prix va réagir? OK? Ça, c'est déjà un trait. Après ça, on a par exemple cette zone-là. Par exemple, cette zone-là est une zone que le prix n'a pas display. Mais on a une entrée ici, les entrées sur les M15. J'ai partagé ça plusieurs fois sur la chaîne. OK? Après ça, on a une autre zone encore que le prix n'a pas testé, mais qu'il y a une entrée. Très extraordinaire. Là, cette entrée-là, elle est beaucoup plus visible que le précédent, mais c'est une entrée normale. OK? Après ça, regardez très bien. Là aussi, c'est une partie. Pourquoi c'est une partie? Parce que le prix est sorti de cette section. Après avoir fini cette section, elle trade cette section-là. Vous voyez? Donc, à chaque fois que le prix crée une section, il est obligé de créer une autre section. Il est obligé de faire de sortes de manipulations. Et vous, en tant que trader, si vous tradez le day trading ou si vous tradez le swing trading, etc., c'est la même chose, la même procédure que se répète sur les marchés. C'est la même chose, la même procédure qui se répète sur les marchés. Par exemple, là, on a deux fois qui crée cette partie et décide de trader et elle n'a pas atteint le TP. Surtout, faut aussi préciser les TP. Quand le prix vous donne une structure comme ça, par exemple, le prix donne une structure, elle trade jusqu'à ce niveau et la correction a débuté ici. Donc, si le prix revient sur une zone ici et pour la trade, notre TP minimum, c'est ici. Tant que le prix n'a pas atteint ce niveau-là, on ne sort pas. On peut ménager, on peut prendre des trades, on peut scaler dedans encore et encore. Par exemple, là aussi, c'est pareil. Le prix
elle a débuté la correction où on peut dire ici, oui, le prix est venu atteindre le TP. Là, regardez très bien. Là, le prix a créé une hook, elle est descendue. Notre TP, c'est tout. C'est rien d'autre qu'ici. Là, c'est notre TP. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la même procédure qui se répète. Par exemple, là, on peut voir que le prix n'a pas encore atteint les TP, mais elle décide de créer une autre zone dans la zone, par exemple, qui est ces niveaux-là, ici. On a une hook point qui a été créée, le prix vient prendre de la liquidité en H4, par la suite, elle décide de vendre, et c'est la même chose qui se répète sur les marchés encore et encore, encore et encore. Il suffit tout simplement de savoir comment l'utiliser. Je vais prendre une autre paire comme ça, on va essayer de l'étudier ensemble. Par exemple, regardez ici. Là, c'est l'une des graphiques les plus compliquées. ROGBB. Vous pouvez voir vous-même par vous-même que c'est une graphique très, très, très compliquée. Maintenant, si on veut partager les zones ici, vous allez me dire, comment est-ce qu'on va faire avec les graphiques compliqués? C'est très simple. C'est la même chose, la même procédure. Par exemple, si on décide de travailler ici, regardez très bien. Soyez très, très attentifs. Par exemple, on a le prix qui crée une première impulsion. Elle nous crée notre première zone ici, qui est là. Le prix vient, elle prend de la liquidité. Voilà. Le prix vient, elle prend de la liquidité. Par la suite, elle décide de nous proposer une entrée. Après, qu'est-ce qui se passe? Le prix atteint les TP. Elle décide de revenir. Quand elle est revenue, il n'y avait pas une hook point, il n'y avait pas une zone intéressante ici pour que le prix puisse s'accrocher là-dessus. Donc, le seul point important qui était là, je vais vous montrer, comme ça va être beaucoup plus clair. On a par exemple notre premier crochet ici, le prix est parti. Par la suite, le prix décide de revenir. Le seul point qu'il pouvait s'accrocher, c'était cette zone-là, par exemple, cette petite zone de hook point-là, ici. Le prix décide de proposer, il en fait encore. Maintenant, au lieu de créer une section superposée, elle décide de créer des sections, mais sur la même zone. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, là, on a une section en bas. Après, le prix décide d'atteindre les TP qui est là. Après avoir atteint les TP, je vais mettre les TP. Après avoir atteint les TP, qu'est-ce que le prix fait? Elle décide de revenir créer quoi? Chercher quoi? Cette zone de haut point là. Vous voyez comment le graphique il était compliqué. Mais quand on essaie de décortiquer, on peut voir clairement, très proprement. Il suffit tout simplement de savoir où est-ce que le prix a quitté et où est-ce que le prix se dirige. Le TP est toujours important. Tant que le prix n'a pas atteint le TP, ne vous focalisez pas sur les hook points précédents. Par exemple, là aussi, on a des prix qui décident de revenir sur ces hook points là. Ici, et nous propose un achat très, très bel achat. Donc, notre TP pour l'instant, c'est ici. Une fois que le prix atteindra ici, on va voir maintenant comment est-ce que le prix va faire. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais partir encore un peu plus en profondeur. Par exemple, là, durant cette range-là, que certains appellent tendance neutre, je le vis toujours. Il n'y a pas de tendance neutre sur les marchés. C'est soit les marchés montent ou soit les marchés descendent. On va faire la même chose, les H4 encore. Par exemple, ici, qu'est-ce que les prix fait? Les prix décident de descendre. Après une très, très belle descente, on a cette zone-là que le prix a décidé de prendre de la liquidité. Et quand elle a pris de la liquidité, elle nous a proposé une très, très belle retracement. Entrée en M15, on le prend. Le TP, c'est toujours important. Le prix atteint notre TP. Après avoir atteint le TP, elle propose une autre structure, mais cette fois-ci, elle décide de revenir sur une zone pas très, 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 très visible en H4. Je vais enlever cette ligne, mettre une petite ligne. Pas très visible en H4, mais c'est sûr, le prix elle est revenu tester ce niveau-là. Par la suite, elle décide de faire quoi? Elle décide d'atteindre les TP. Après avoir atteint les TP, elle décide de revenir encore sur ces niveaux-là. Par la suite, elle nous propose une entrée, mais cette fois-ci, le prix n'a pas atteint le TP parce que c'était une structure interne. OK? C'était une structure interne et qu'est-ce que le prix fait? Elle pend. Vous allez me dire que ce n'est pas la Falcon stratégie et pourtant c'est bel et bien la Falcon stratégie. C'est une stratégie que tous les traders Falcon utilisent. C'est juste le mécanisme de comment est-ce que le prix bouge de tel point à tel point. Je sais que la vidéo est très compliquée à comprendre. C'est pourquoi je vous demande de rejoindre l'académie pour pouvoir comprendre avec des leçons déjà enregistrées beaucoup plus fluides, beaucoup plus claires et beaucoup plus propres. Donc, la balle est dans votre camp. Vous pouvez rejoindre le Profizone pour apprendre encore beaucoup plus.